Sabrina Carpenter. Icons a choisi la Riviera pour un concert événement le jeudi 26 juin en plein cœur du site d'Intermills. Le groupe phare de la scène régionale débarque pour vous délivrer un spectacle survitaminé à l'assaut de la Riviera Garden Party. Un concert en bord de Warche dont tout le monde parle déjà. Info et prévente intermills.be. Une organisation du 70 et d'Intermills avec le soutien d'Aperol, Ferrari Trento Doc, Malfaille et Impact FM. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et nous sommes à nouveau en direct pour ce 8h08 de ce mardi que l'on va consacrer à la 59e édition du VTS. Vous connaissez bien le VTS, ça c'est le Festival Vacances Théâtre de Stavelot qui démarre du 27 juin jusqu'au 13 juillet. On en parle ensemble avec Jonathan Margrève, coordinateur du festival. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors Jonathan, est-ce qu'on peut évidemment, même après 59 éditions, est-ce qu'on peut rappeler un peu le concept du festival ? Le festival VTS, c'est avant tout un festival de théâtre à l'origine, avec plusieurs pièces de théâtre qui se déroulent sur 10 jours. Et alors, au fil des années, on a décidé d'ajouter d'autres types de spectacles, des concerts de musique, de l'humour, des arts de la rue. Donc voilà, ce n'est pas que du théâtre, et c'est aussi, surtout, avant tout, des vacances, parce que vacances, théâtre, Stavelot. Ça c'est clair. Hein. Alors, c'est la 59e édition. Qui est à l'affiche ? Quel est le programme finalement ? Alors, la grande tête d'affiche, c'est Michel Jonas. Malheureusement, c'est déjà complet, voilà, un grand nom, donc c'est complet, ça a été complet en quelques semaines. L'autre tête d'affiche, c'est l'humoriste français Jean-Luc Lemoyne, que l'on a pu voir dans plusieurs émissions de Laurent Ruquier, notamment dans Les Grosses Têtes. Il sera présent le dimanche 6 juillet à Stavelot pour présenter son spectacle Liquidation. C'est la première date de ce spectacle en Belgique, c'est la première fois qu'il quitte la France. Sinon, on peut reprendre depuis le début la programmation. Donc, en ouverture du festival, le 4 juillet, on accueillera le trompettiste et comédien Greg Houben dans un spectacle intitulé « Il y a de la joie ». C'est donc un spectacle dédié à Charles Trenet. Le samedi 5 juillet, on accueillera le maître des jeux de mots Bruno Coppens dans ma 9e symphonie. Le 6 juillet, comme évoqué, c'est Jean-Luc Lemoyne. Le lundi 7 juillet, on aura un spectacle théâtre d'Italie, Porca Strada, avec Fabrizio Rongione, qui est un des acteurs fétiches des Frères Dardenne. Le mardi 8 juillet, Depuis que tu n'as pas tiré, qui est un spectacle parlé, chanté, slamé sur de la musique live, avec la musicienne Chloé Dutrèfle et avec Marie Darin, qui est en fait la championne d'Europe de slam. Le 9 juillet, Peut-on encore mourir d'amour est un spectacle léger et humoristique qui traite de l'amour au sens large. C'est la première représentation en province de Liège. Le 11 juillet, le spectacle s'intitule « Je voudrais mourir par curiosité ». Le récit de cette pièce de théâtre traite des expériences de mort imminente. Donc c'est un sujet très passionnant, tellement passionnant qu'on a décidé de faire une conférence juste avant le spectacle. Et donc cette conférence accueillera une neuropsychologue de l'Université de Liège qui travaille sur ce domaine des expériences de mort imminente. Donc la conférence a lieu à 18h avant le spectacle. Et petit conseil, il reste très peu de place, donc il faut se dépêcher à réserver. Le samedi 12 juillet, on accueillera l'humoriste belge Sarah Lélé qui parle avec humour des différences culturelles entre la Belgique et le Cameroun. Et enfin, le 13 juillet, petite nouveauté, on organise une fête de clôture. Donc c'est en extérieur dans le village VTS, devant le chapiteau, dans la cour de l'abbaye. Il y aura 2 groupes de musique. D'abord, il y aura Crew du Belge, qui viennent de Bruxelles. C'est un groupe de 10 musiciens qui s'inspirent des jazz bands que l'on retrouve à la Nouvelle-Orléans pendant le Mardi Gras, dans le carnaval du Mardi Gras. Mais donc ici, c'est un groupe 100% belge avec des reprises de chansons belges dans le style jazz band de la Nouvelle-Orléans. Et alors, il y aura un autre jazz band, Hill Street Band, mené par le régional Denis Remacle. Et donc cette fête de clôture, c'est à 18h dans la cour de l'abbaye, avec un bar, des food trucks, etc. Ah ben voilà, on constate à nouveau un joli programme très éclectique, hein, comme chaque année. Alors ces spectacles, il faut le rappeler, se déroulent bien sûr dans le chapiteau, mais il y a aussi d'autres endroits, d'autres lieux pour profiter de ces VTS. Tout à fait, donc on envahit vraiment tout l'espace du centre de Stavelot autour de l'abbaye. Donc comme évoqué, il y a le fameux village VTS qui existe depuis 3 ans maintenant. Il est installé face au chapiteau avec un bar, une terrasse guinguette. Il est ouvert avant et après les spectacles de 20h30. Il y a aussi le restaurant éphémère qui se trouve dans les caves de l'abbaye. On peut s'y rendre avant ou après les spectacles. Là aussi, il faut bien réserver à l'avance parce que c'est vite complet. Dans ces mêmes caves, dans les caves du restaurant, il y a une exposition consacrée à Joseph Tollet, qui est un aquarelliste qui a peint de nombreux paysages stavelotains. C'est une exposition qui est mise en place par le Centre culturel et par l'AYAGA, donc l'association des amis de Guillaume Apollinaire.
Comme évoqué également, il y aura la conférence sur les expériences de mort imminente le 11 juillet. C'est dans le réfectoire des moines, donc c'est une des salles intérieures de l'abbaye. Donc ça, c'est avant le spectacle du soir. Et enfin, il y aura, comme d'habitude, dans le parc de l'abbaye, les petits festards. Donc c'est une après-midi consacrée aux arts de la rue qui envahit l'espace autour de l'abbaye, et c'est le dimanche 6 juillet. Très bien. Alors justement, Jonathan, parlons-en de cette journée du 6 juillet. Elle sera plutôt chargée au niveau de la programmation, en tout cas. Oui, cette année, on le fait en 3 temps, donc après-midi, soirée et après-soirée. Donc on débute avec l'habituelle activité familiale, comme je le disais, des petits festards, qui est donc une après-midi consacrée aux arts de la rue. C'est de 13h à 18h. C'est organisé par le centre culturel et les spectacles sont libres d'accès avec un paiement au chapeau. Donc en somme, vous donnez ce que vous voulez à la fin de chaque spectacle. Il y a en tout 16 représentations autour de l'abbaye. Ensuite, donc le 6 juillet toujours, mais à 20h30, il y a l'humoriste français Jean-Luc Lemoyne, comme je viens de l'évoquer. Et pour rappel, c'est sa première date en Belgique et il ne faut pas tarder à réserver. Et alors, le soir, à 22h, il y aura un after VTS avec un DJ set très particulier, puisque ce seront des marionnettes à taille humaine qui seront derrière les platines. Et ces mêmes marionnettes, on les retrouvera l'après-midi dans un des spectacles des petits festards. Et donc ce DJ set aura lieu après le spectacle du soir, à 22h, devant le chapiteau d'un village VTS, et c'est 100% gratuit. Très bien. Programme plus qu'alléchant, hein, on le voit au fil des minutes. Et toujours, bien sûr, surtout cette année 2025, l'accent mis sur cette convivialité. Hein. Oui, tout à fait, comme d'habitude, authenticité, voilà, on ne se prend pas la tête au VTS. C'est clair. Alors, l'accent également sur les derniers conseils pour le public, les infos pratiques. Oui, alors si vous avez déjà vos places, n'hésitez pas à venir tôt, au moins 30-45 minutes à l'avance, et puis voilà, c'est trop tôt, on prendra un petit verre à la terrasse du village VTS. Et si vous n'avez pas encore vos places, il est possible de les acheter au chalet billetterie situé dans la cour de l'abbaye, 45 minutes avant le début des spectacles. Mais voilà, toujours à risque d'être complet, donc c'est mieux de réserver à l'avance en ligne sur le site du festival www.festival-vts.net. Fort bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle édition, Jonathan? Du soleil, mais déjà bien présent. Ouais, je pense que ça va aller. Oui. Hein. On annonce même encore du chaud pour les prochains jours. Hein. Alors, oui, vous vous préparez déjà pour l'édition anniversaire l'année prochaine? Oui, on commence déjà un peu à se renseigner. Le directeur est déjà en train de sonder plusieurs têtes d'affiches, et des spectacles, des petites pépites par-ci par-là. Très bien. Eh ben voilà, merci, un grand merci de nous avoir parlé, nous présenter cette nouvelle affiche du VTS entre le 27 juin et le 13 juillet. C'est bien ça. Premier spectacle le 27 juin avec le pré-VTS à 3 ponts. Ben voilà, de bons moments pour le VTS. Merci Jonathan. Et on vous revoit bien sûr, si vous n'étiez pas en direct, mesdames, messieurs, via notre page Facebook Impact News. Et demain, évidemment, nous reviendrons avec un autre rendez-vous du 8h08. Avec Litry Confort Malmedy, retrouvez les meilleurs